Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui au musée de la chasse et de la nature qui va bientôt rouvrir après presque 2 ans de travaux. Je suis ici avec Claude Dantenez qui est le conservateur en chef du musée. Monsieur Dantenez, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ces 2 ans où ce musée a été fermé? Alors, pendant ces 2 ans, nous avons profité de la possibilité d'extension du musée, puisque nous avons acquis l'hôtel mitoyen de l'hôtel de Guénégaud où étaient installées les collections auparavant. Nous avons profité de cette possibilité d'extension pour développer une nouvelle muséographie qui est centrée sur un thème principal, qui est en fait le rapport de l'homme à l'animal dans la société occidentale. D'accord. Au-delà de la chasse ou Au-delà de la chasse, on montre globalement comment, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, ce rapport de l'homme à l'animal a évolué, comment l'animal sauvage était initialement perçu comme une menace contre laquelle il fallait se protéger, et les hommes se fédéraient justement pour mieux lutter contre l'animal, pour mieux le chasser et s'alimenter avec. Et comment donc ce rapport a évolué pour arriver à nos jours où globalement, dans la société contemporaine, l'animal sauvage est plutôt perçu comme étant menacé. Le parcours muséographique est organisé autour de thèmes animaliers qui sont centrés donc sur un animal précis qui permet d'un statut particulier à une époque donnée. Par exemple, on envisage le sanglier qui, sous l'Antiquité, est un animal qui a un statut un petit peu privilégié, un peu particulier. Et dans cette salle, le visiteur est accueilli par un animal naturalisé entier qui est là comme un visiteur, à même le sol. D'accord. Et dans cette salle sont dispensés donc, tous les éléments d'information qui permettent de reconnaître la présence du sanglier en forêt, aux traces qu'il laisse, les éléments d'information qui permettent de connaître sa morphologie, son territoire, son comportement. Et puis également, on renvoie à toutes les illustrations artistiques possibles sur cet animal qui permettent de voir comment les artistes à certaines époques ont perçu l'animal d'une manière ou ensuite d'une autre. D'accord, donc c'est vraiment l'animal à travers le temps. L'animal à travers le temps et surtout l'imaginaire à travers l'imaginaire. Voilà. D'accord. Les sensibilités. Donc il y a presque le côté artistique, la traduction artistique de l'animal. C'est ça, donc systématiquement on met en rapport une approche qui est plus naturaliste, plus concrète, puisque donc, il y a des choses très précises, on voit les empreintes de l'animal, ses excréments, son crâne, qui sont donc contenus dans des meubles. Et à côté de ça, des œuvres d'artistes allant donc, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puisqu'on a évidemment fait appel à certains artistes contemporains pour illustrer nos thèmes. D'accord. J'ai trouvé aussi que dans la nouvelle disposition du musée, il faisait plus attention aux enfants. Il y a un aspect ludique qui est très présent effectivement dans le musée. L'idée étant qu'il faut se mettre un petit peu aux aguets. Il y a un jeu entre le fait d'être observé par certains animaux qui ne sont peut-être pas tout à fait morts et le fait de les observer, soit à travers des jumelles qui sont braquées sur un petit pan de nature dans l'est de la France, soit en fouillant dans les meubles à la recherche d'indices qui permettent justement de comprendre ce qu'est l'animal. En tout cas, une collection bien plus riche que ce qu'on avait avant. Donc là, la superficie du musée a plus que doublé. Elle a doublé, oui. D'accord. Donc, il nous reste qu'à inviter tout le monde à venir découvrir ce nouvel musée à partir du 7 février 2007. Merci. Merci à vous.